s'intitule le Raja Guhya Yoga. C'est le yoga à travers la connaissance la plus confidentielle, et ce sera le verset 26. Mais avant ça, on va tous chanter un mantra ensemble. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Patram pushpam phalam toyam yomme bhaktya prachayati tadaham bhakti upartam ashnami prayatatmanam. Traduction. Si un dévot au cœur pur m'offre une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau avec amour et dévotion, j'accepterai certainement ce présent. Commentaire. Krishna n'a besoin de rien car il est tout. Mais pourtant, il accepte l'amour et la dévotion de son dévot, qui sont plus précieux à ses yeux que toute autre chose. Aussi accepte-t-il leur offrande, si petite soit-elle, et s'en délecte-t-il avec un grand empressement. Un tel dévot au cœur pur ne peut jamais abandonner le service des pieds par les lotus de Krishna, tout comme le Seigneur ne peut jamais l'abandonner. Om Gyanatmirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est un verset, c'est très intéressant comme verset parce que jusque-là, le Seigneur il a énoncé à Arjuna d'autres instructions, d'autres types de devoirs, d'autres types de yoga à accomplir, parce que chaque chapitre de la Bhagavad Gita, ça s'intitule le yoga à travers ou le yoga de. Et donc là, c'est le cœur de la Bhagavad Gita, parce que c'est le Raja Guhya Yoga, donc en sanskrit, Raja, je pense que tout le monde connaît ce nom, ça veut dire le roi. C'est pour ça qu'on dit par exemple Maharaj, Maharaja, ça veut dire un grand roi. Et donc le Raja Guhya Yoga, c'est comme c'est expliqué ici, le yoga à travers la connaissance la plus confidentielle. Donc après lui avoir enseigné des choses un peu plus basiques, externes, on peut dire d'une certaine manière, là le Seigneur, il explique à Arjuna le cœur vraiment de ce qu'il a. Ce qu'il attend de son dévot, ce qu'il a dans son cœur. Comme on l'expliquait l'autre fois, il y a seulement l'auteur d'un livre, l'auteur d'une œuvre, qui peut vraiment en expliquer toute la portée. Parce que extérieurement, chacun a un jugement différent, chacun a une vision différente. Et par exemple, une œuvre d'art, on peut tous être assis devant la même œuvre d'art et tout le monde la ressentira d'une manière différente, tout le monde la verra d'une manière différente et va l'interpréter différemment. Il va dire ah chez moi ça fait éveiller tel sentiment ou ben moi je le vois comme ça me fait penser à ça, etc. Mais il y a juste l'artiste qui l'a créé, lui il savait exactement qu'est-ce qu'il avait dans la tête lorsqu'il a fait cette chose-là et il a voulu à travers son art, à travers sa création, donner un sentiment. Et donc de la même manière, si on veut comprendre réellement le sens de la Bhagavad Gita, il faut demander à nul autre que la personne qui a parlé la Bhagavad Gita, qui est Krishna, le Seigneur suprême. Et donc ici, comme on l'expliquait, après avoir parlé de différents types de yoga, là, il touche à quelque chose de plus profond. Il explique à Arjuna, parce que c'est ça le jeu du Seigneur, c'est que il est Dieu, la personne suprême, donc il a absolument tout, il n'a besoin de rien, il est satisfait en lui-même, il est pleinement Atmaham, il est satisfait en lui-même, mais en même temps, c'est expliqué ici, il se délecte de l'amour de son dévot. Et c'est même expliqué que pour lui, c'est encore plus précieux que tout le reste. Parce qu'encore une fois,
il est celui dont tout émane, donc toutes les opulences lui appartiennent. Tout l'or du monde, même si nous maintenant, dans ce monde matériel, on a fait des limitations, ce qu'on appelle des frontières, et donc on a dit, bah voilà, tiens, ça c'est chez moi. Bon, déjà, chez nous, dans notre propre maison, si on est dans un appartement, donc elles sont très petites nos frontières, mais si on a la chance d'avoir une maison, on va dire ça c'est mon jardin, et le voisin il est gentil, il est bien gentil, mais il reste de son côté du jardin. Et on met tous des belles barrières différentes, il y a plein de formes différentes, plein de couleurs, il y en a c'est des barrières en bois, d'autres en métal, etc. Chez certains c'est même des haies, et on peut même pas voir qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'une personne. Chez certaines personnes c'est ouvert, mais chez certains, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 1 ou 2 mètres de haie, et c'est complètement opaque, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc, tout le monde aime bien délimiter son propre chez soi. On dit ça c'est à moi, et ok, ça c'est à toi. Mais en réalité, les Vaishnavas nous expliquent qu'on est en train de jouer un grand tricheur, on est en train de jouer le rôle d'un voleur. Parce que tout appartient au Seigneur, puisque c'est lui qui a tout créé. Mais nous, on se dit, bah maintenant, tiens, ça m'appartient, et ça c'est à moi. À partir d'aujourd'hui, ça c'est chez moi. Et maintenant, on remet en cause toutes ces choses-là qui ont pu être faites à travers l'histoire lorsque certains peuples se déplaçaient, allaient dans un endroit qu'ils n'appelaient pas civilisé, et ils disaient, bon, bah maintenant, ça m'appartient. Et toutes les personnes qui étaient là auparavant, c'est très bien, mais ils n'ont aucun droit sur cette terre. Maintenant, c'est nous qui sommes là, donc maintenant, ça nous appartient. Et c'est très intéressant, on peut voir malheureusement, si on prend notre carte du monde, si on regarde un continent comme l'Afrique ou l'Amérique du Nord, on voit qu'il y a beaucoup de frontières. Étrangement, elles sont extrêmement droites. C'est tout parallèle, perpendiculaire, c'est bien carré, parce que tout ça a été juste tracé avec une règle sur une carte en fait. Ils ont tous pris une carte, ils ont dit bon, ok, on va quand même, entre nous, on va être sympa, on va se partager les choses. Donc ils ont tracé des grandes lignes, ils ont dit bon, ok, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi, et ça c'est à moi. Mais on a demandé l'avis de personne. Déjà des populations qui étaient là, et au-delà de ça même, le propriétaire de toutes les choses, celui qui a tout créé, c'est le Seigneur suprême. Donc on lui a pas du tout demandé son avis à aucun moment. On s'est dit ok, maintenant je vais faire ma vie ici, c'est comme ça. Donc le Seigneur évidemment il respecte, puisqu'on a voulu un monde sans lui, donc il nous a donné ce monde-là, et maintenant on en subit les conséquences. Il y a toutes les guerres que l'on connaît maintenant, et ça continue. Il y en a qui s'arrêtent, puis il y en a qui continuent encore, et il y en aura toujours des nouvelles. C'est le monde matériel, c'est comme ça, parce que lorsqu'on est dans ce monde, lorsqu'on a cette fausse identification, on pense que je suis ce corps, je suis un Français ou un Anglais, je suis une femme ou un homme, ça m'appartient, c'est à moi, et ça, c'est à mon voisin, d'accord, mais ça c'est à moi, il faut que personne y touche, etc. Alors, tant qu'on a cette conception-là, ce qu'on appelle la conception corporelle de l'existence, il y aura toujours cette forme de conflit. Parce qu'on fera toujours une différence entre moi, mien, je et les autres. Et on a toujours ce désir de défendre ce qui est à nous, coûte que coûte. Même si ça prend de faire une guerre, même si ça nous pousse à entrer en guerre, on est prêt à le faire. Parce qu'on s'identifie pleinement à cette chose-là, et on doit dire c'est ma vie, c'est moi, donc si j'ai envie de continuer d'exister, j'ai besoin de défendre cette identité-là. Et si quelqu'un empiète sur ce qu'on pense être notre vraie identité, alors là on est prêt à se battre, on est prêt à entrer en conflit. Mais ici, ça expliqué que en réalité, tout appartient au Seigneur, puisque c'est lui qui crée tout. Et donc tout revient à lui de droit. Donc c'est pour ça que peu importe ce qu'on lui offre matériellement, qu'on lui offre quelque chose avec beaucoup d'opulence, quelque chose qui coûte cher, de l'or, etc., tout lui appartient déjà. Donc en réalité, c'est pas ça qui l'intéresse vraiment. J'avais pris cet exemple l'autre fois déjà. Si un enfant il offre quelque chose à son père qu'il possède déjà, comme une paire de chaussures, ou il a acheté quelque chose avec son argent et lui offre, c'est pas la chose en elle-même qui est intéressante pour le père, parce que c'était déjà à lui. Il lui redonne juste simplement quelque chose qui lui appartenait déjà. Mais là où c'est intéressant, c'est que dans ce geste-là, il y a de l'amour, il y a de l'affection. Et donc le Seigneur, c'est ça qu'il regarde dans nos actions, peu importe ce qu'on lui offre, et même c'est expliqué ici, même si c'est juste une feuille, une fleur, de l'eau, quelque chose de très très simple, comme c'est expliqué dans le commentaire, même si ça n'a que très peu de valeur, ce qui l'intéresse, c'est si c'est offert avec amour et dévotion, alors là il l'accepte avec grand empressement. Et c'est pour ça qu'on dit que le Seigneur, il est jamais séparé de ses dévots, et ses dévots ne sont jamais séparés de lui, parce que
il agit toujours, c'est le divertissement du Seigneur, il agit toujours en réciproquant. Donc si on lui offre notre amour, naturellement il va réciproquer et il va nous offrir son amour. Et Gurudev il explique, au degré où on s'abandonne au Seigneur, au degré où on lui offre notre cœur, alors lui en retour, il nous offre son cœur et il s'abandonne à nous. Et donc c'est pour ça que pour les purs dévots, les personnes qui sont pleinement centrées juste sur le plaisir du Seigneur suprême, qui font toutes leurs actions pour le satisfaire lui, le Seigneur, il ne peut pas faire autre chose, c'est impossible pour lui de faire autre chose que de pleinement se donner à son dévot et de tout faire pour prendre soin de son dévot. Donc ça, c'est pour ça que le Seigneur, il est très miséricordieux et en même temps, il est impartial. C'est pour ça que ça peut être difficile à comprendre ou difficile à expliquer aussi, parce que la question numéro 1 qui revient lorsque on essaie de parler de spiritualité ou de Dieu avec des personnes qui se disent athées ou qui ont du mal à croire en Dieu, elles nous disent oui, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances? Pourquoi est-ce qu'il y a des maladies? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a la mort? Comment est-ce que Dieu il peut accepter ça? Et donc là on revient sur ce principe. Dieu, il est impartial. Il nous laisse dans notre plein libre arbitre, dans notre pleine liberté. Si on a envie de se connecter à lui, si on a envie de le servir, avec grande joie évidemment, il se tourne vers nous lui aussi. Mais si on veut l'oublier, il ne va pas nous déranger. Et il va nous laisser faire notre vie. Et donc c'est ça le principe de ce monde matériel, c'est que tout est possible. On peut tout accomplir. Donc il y a certains pays comme les États-Unis par exemple, c'est vraiment basé sur cette chose-là. On dit tout le monde est libre, la liberté, freedom, comme on dit en anglais, c'est le plus important. Et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tout le monde peut, c'est ça un peu le rêve américain, c'est de partir de rien et devenir une personne très connue. Faire une grande carrière, réussir, avoir de l'argent, être connu de tout le monde, etc. Et en partant de rien, parce que c'est le principe de la liberté. On se dit, ok, tout le monde a des chances égales, et même si tu es personne, si tu n'es pas du tout riche, en travaillant dur, en te créant ta propre vie, tu peux réussir. Et donc, c'est tout ce monde-là, en fait, le Seigneur, il nous l'offre parce que c'était notre désir. On voulait faire notre propre vie, notre propre royaume. Les Vaishnavas, ils prennent souvent cette terminologie-là, cet exemple-là. On veut créer notre propre royaume, on veut être le propre roi et avoir nos disciples et avoir nos servants. C'est expliqué dans les Védas, c'est comme notre famille, notre époux, notre épouse, nos enfants, c'est comme nos serviteurs en fait, c'est comme nos seconds. On est l'empereur et il y a toutes ces personnes-là qui sont là pour nous apporter du plaisir, pour nous assister, pour nous servir. Et comme Gurudev le dit souvent, si quelqu'un nous apporte du plaisir, alors on l'accepte dans notre vie. Et dès que quelqu'un devient un peu trop embêtant, ou il nous apporte du malheur, ou il nous embête, alors on lui ferme les portes de notre royaume, et on lui dit « Ok, maintenant, je ne veux plus te voir, je ne veux plus entendre parler de toi. » Et de cette manière-là, on fait des différences entre amis et ennemis. Et donc c'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, au début, il y a beaucoup de sujets très basiques qui sont expliqués, mais c'est pour bien comprendre que toute cette vision-là, cette vision duelle où ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est une personne que j'apprécie, ça c'est une personne que je n'aime pas ou que je déteste, c'est cette idée de accepter ou rejeter, cette dualité, c'est juste le mental en fait. C'est pas notre âme qui pense comme ça, c'est juste le mental qui s'identifie au corps et qui essaie, parce que c'est la fonction du mental, de dire ça j'accepte parce que ça m'apporte du plaisir et ça je rejette parce que ça m'apporte pas du plaisir ou ça m'apporte du malheur. Alors que l'âme, sa nature, c'est d'offrir un service au Seigneur, c'est d'offrir de l'amour, c'est de réciproquer dans l'amour. Mais tant qu'on ne s'identifie pas à notre âme, mais qu'on s'identifie à ce corps matériel et à cette conscience matérielle, ce mental matériel, alors là, oui, on va faire des différences. Cette personne-là, j'ai envie de l'aider parce qu'elle m'apporte de la satisfaction, mais lui, là, il y a un an, il y a un mois, ou il y a un an, ou 2 ans, ou 10 ans, il m'a fait un sale coup, et ben lui, je ne vais pas l'aider. Même si je le vois en train de souffrir, non, je garde ma rancœur et lui, je ne vais pas l'aider. Alors qu'une personne sainte, c'est expliqué, elle a une vision égale. Elle voit tout le monde d'un même œil. Que ce soit un autre être vivant qui est dans la même forme que lui, ça peut être un autre humain, ça peut être un animal, une plante, etc. Il voit toute la vie d'une manière équanime. Et donc il est prêt à apporter son aide et son secours à toutes les formes d'entités vivantes, peu importe. Il y a cette histoire qu'on reprend souvent. Un jour, il y a un sage qui marchait à côté d'une rivière et il voit juste au bord de la rivière, un scorpion qui est tombé dans l'eau, qui est en train de se noyer. Donc là, il ne réfléchit pas une seule seconde, il voit une entité vivante en détresse, qui est en train de mourir, donc il se précipite, il va à côté de la rivière et il prend le scorpion. Et lorsqu'il prend le scorpion, et lorsqu'il le sort de l'eau, alors là, le scorpion, il le pince.
Et donc là, dans la douleur, il ouvre sa main par réflexe et le scorpion, il retombe dans l'eau. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il retend sa main pour aller rechercher le scorpion encore une fois. Donc c'est ça la nature des âmes qui ont réalisé qui ils sont réellement et qui ont compris que ce monde matériel, pour l'instant, on est juste basé sur les apparences externes, mais lui, il voit sur une autre plateforme, il voit sur une plateforme de l'âme, donc il est prêt à apporter son aide à tout le monde. C'est pas qu'il garde des rancœurs, c'est pas qu'il dit je vais être généreux avec cette personne, mais celle-là, non, je décide de ne pas être généreux avec elle. Le Seigneur, il marche un petit peu de la même manière, en fait, dans le sens où il est prêt à accorder sa miséricorde et son pardon à tout le monde. C'est pas que le Seigneur, il garde des rancœurs. C'est pas qu'il se dit oh, tiens, il y a tant d'années, il m'a dit cette chose-là dans sa prière, où il a été dur envers moi, où il m'a rejeté, parce que parfois on peut avoir cet élan-là de se dire ah Dieu, maintenant je veux plus entendre parler de toi, etc. Mais c'est pas que lui il se souvient de ça, parce que lui il est toujours miséricordieux. C'est sa nature en fait. Donc dès qu'on a envie de se retourner vers lui, alors il nous réaccepte et il nous accorde son pardon. Il y a un chrétien qui a expliqué ça, c'était très beau. Il disait, parce qu'on lui avait posé la question, comment faire si Dieu ne m'accorde pas son pardon? Et donc il disait, ça c'est impossible. Ça c'est nous qui pensons, moi je suis tellement déchu que Dieu, il ne peut pas me sauver. Dieu, il ne peut pas m'accorder son pardon. Mais ça en fait, c'est réduire Dieu, c'est réduire la puissance de Dieu. Parce que par définition, Dieu, ça veut dire celui qui est tout puissant, qui peut tout faire. Donc comment est-ce que c'est possible que Dieu il ne puisse pas nous pardonner, nous? Il n'est pas la force, il n'est pas la capacité, il n'est pas la puissance de nous pardonner. Ça, c'est juste un petit être humain qui limite le Seigneur et dit « Ok, le Seigneur, il peut faire beaucoup de choses, il est très puissant, mais ça, il ne peut pas le faire. Me pardonner, non, moi, je suis trop déchu. » Pourtant, il expliquait, c'est la nature du Seigneur de pardonner. Et c'est là qu'il est beau, et c'est là qu'il est fort, le Seigneur, justement, c'est qu'il peut pardonner. Quelque chose qui, pour nous, est extrêmement difficile. Tant qu'on est une âme conditionnée, c'est dur de pardonner, ça demande beaucoup d'efforts. Mais pourtant, lui, le Seigneur, ça lui demande juste une seconde. Il n'a aucun problème pour faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder cette foi-là que c'est pas le Seigneur qui se détourne de nous, c'est nous en fait qui nous détournons du Seigneur. Gondev il dit ça souvent, tout le succès il est juste là, toute la miséricorde elle est juste là, elle est apportée, c'est juste à nous de dire ok je l'accepte et de faire le premier pas et de l'accepter dans notre vie. Parce qu'à chaque instant, le Seigneur il veut nous aider, à chaque instant il veut qu'on retrouve notre relation avec lui. Mais c'est juste nous, parce qu'il nous laisse encore une fois pleinement libres de tous nos choix, il nous dit ok je lui donne toutes ces choses là mais c'est à lui de choisir. Est-ce qu'il veut continuer de mener sa propre barque? Est-ce qu'il veut être son propre monarque, son souverain dans cette vie-là? Ou est-ce qu'il veut retrouver ses relations avec moi? Et dès qu'on choisit de faire cette chose-là, alors évidemment, il met tout en place. Parce que comme c'est expliqué ici, il ne peut pas s'empêcher de réciproquer avec l'amour et la dévotion de son dévot. C'est impossible pour lui. Parce que c'est plus intéressant pour lui, c'est plus beau, c'est plus profond que toutes les autres choses de ce monde. Parce qu'il possède déjà tout. Donc pour quelqu'un d'extrêmement riche, on voit bien que si on propose à un millionnaire, on dit « Ah bah tiens, si tu veux, si tu travailles pour moi un petit peu, je peux te payer, je vais te donner 10 € de l'heure. » Il va refuser parce que pour lui, ça n'a absolument aucun intérêt. Il a déjà tellement d'argent que pour lui, 10 €, c'est même pas intéressant. Ça n'a aucune valeur pour lui. Donc de la même manière, le Seigneur, il possède déjà tout. Donc peu importe ce qu'on lui offre matériellement, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est déjà le propriétaire de toutes ces choses-là. Mais la seule chose qu'il ne possède pas, comme c'est expliqué ici, c'est nos sentiments. C'est notre amour et notre dévotion. Et donc ça, quand on lui offre, alors pour lui, ça, c'est très intéressant. Ça a plus de valeur que tout le reste. Donc bon, Srila Prabhupada, il expliquait ça, c'était très très bon. C'était une conversation, parce qu'on a la très très grande fortune que les disciples de Srila Prabhupada, ils ont enregistré donc ces classes évidemment, mais aussi beaucoup des conversations qu'il avait avec les dévots lorsqu'ils étaient dans sa chambre, qui lui posaient des questions, lorsqu'ils répondaient, etc. Et donc c'était très intéressant comme discours. Srila Prabhupada, il a cité ce verset-là, et donc il expliquait, Krishna, ce qui l'intéresse, c'est bhakti, comme c'est dit dans le verset, la dévotion. Il n'a pas dit, Krishna, il dit, si vous m'offrez une fleur, de l'eau, etc., avec des mantras sanscrits, alors là, je vais l'accepter. Il dit non, il n'a pas demandé ça. Ce qu'il a demandé, c'est de l'amour et de la dévotion. Il dit, peu importe, pour lui, si vous savez parler sanskrit, si vous savez utiliser des mantras, il dit, c'est pas ça qu'il demande, c'est pas ça qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est votre amour et votre dévotion.
Donc c'est là notre grande fortune, c'est que peu importe notre qualification externe, peu importe si on est très érudit, très intelligent, qu'on aime beaucoup lire, qu'on se souvient très facilement des mantras par exemple, parce que nous on a toutes ces écritures-là, elles sont en sanskrit, donc on les a traduites évidemment, mais on peut aussi, c'est vrai, les lire en sanskrit, chanter des mantras en sanskrit, etc. Mais c'est pas le cœur du sujet. C'est pas le but de toute notre pratique spirituelle. C'est pas de devenir des grands experts en sanskrit, pas du tout. Notre but, comme disait Srila Prabhupada, c'est de développer de l'amour pour le Seigneur. On cite souvent cette chose-là. Je sais que Gurudev il aime beaucoup aussi. Lorsque certains disciples ont demandé à Srila Prabhupada qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir, et donc vu qu'à l'époque il leur avait vraiment beaucoup demandé de distribuer la connaissance transcendantale sous la forme de livres, ils s'attendaient à ce qu'il réponde, c'est que vous distribuez tous ces livres-là. Et donc il a dit non, moi ce qui m'intéresse le plus, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous développiez de l'amour pour Krishna. Et donc c'est à ça qu'on reconnaît un Vaishnava, un pur dévot, quelqu'un, comme on explique ici, quelqu'un qui a éveillé sa nature spirituelle, c'est que son seul but, c'est d'aider toutes les autres personnes à elles aussi développer de l'amour pour le Seigneur. Parce qu'elles ont conscience que c'est ça le but, que c'est ça le plus important. Et il y a une petite histoire intéressante à ce sujet-là. C'est dans le petit recueil Upakane Upadesha de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, où il prend plein de petites histoires pour illustrer des points. Donc il dit, c'est un jour, il y avait des jeunes enfants qui s'amusaient sur un toit à faire voler des cerfs-volants. Et il a expliqué, en fait, c'était en Inde, il y a beaucoup ça, on peut accéder au toit assez facilement. Et donc il a expliqué, sur ce toit-là, il n'y avait pas de barrière, c'était juste un toit, comme ça. Et non loin de là, sur la route à côté, il y avait un monsieur assez âgé, mais qui était très très sage, qui passait par là. Et il a été attiré par les cris, il a entendu les enfants jouer, et en regardant d'un peu plus près, il a vu qu'un des enfants, parce qu'il était vraiment à fond dans son jeu. On sait qu'un enfant, comme l'expliquait Soudam, parfois, il peut faire très très froid dehors, mais quand ils sont vraiment à fond dans leur jeu, peu importe les températures, ce qui se passe, ils veulent juste jouer. Et donc là, il expliquait, c'était un peu la même chose. Il y avait un garçon un petit peu simplé. Il était vraiment très affairé à faire voler son cerf-volant, et il voyait pas qu'il était en train de se rapprocher du bord, en fait. Et tous les autres garçons qui étaient là, ils voyaient ça, mais ils disaient rien. Et donc là, tout de suite, cet homme sage, il n'a pas perdu une seule seconde, il est monté sur le toit très rapidement, il a sauté sur le garçon, il l'a plaqué au sol, et il a pris la pelote avec le fil, il a cassé le fil. Et de cette manière-là, il a pu sauver la vie de cet enfant qui allait, sans le savoir, se jeter dans le vide. Mais ce garçon-là, il était très en colère, il n'a pas compris pourquoi cet homme-là avait fait ça. Et même pire que ça, tous les autres garçons qui avaient vu ça et qui étaient à côté de lui, ils ont commencé à l'insulter, à l'injurier, à lui dire « mais t'es un voleur, tu n'as rien à faire ici, pourquoi t'es venu nous déranger ?» Et ils sont même allés voir leurs parents et ils ont voulu même l'attaquer en justice. Et donc Srila Bhaktisiddhanta, il explique avec cette histoire-là que de la même manière, un homme sage, il voudra toujours nous aider, il voudra toujours nous apporter son aide. Mais parfois, son aide, pour nous, parce qu'on a une vision matérielle, ça peut être comme dérangeant. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Pourquoi est-ce qu'il vient m'apporter son aide? Et on ne comprend pas qu'en fait, lui, il voit sur une autre plateforme. Et son seul désir, c'est de nous sauver, en fait, de notre péril. Donc, dans ce monde matériel, c'est le fait d'oublier qu'on est une âme spirituelle. C'est ça le véritable danger. Et donc, il explique... Un homme sage, comme cette personne-là, un vrai sage, lui, il voudra toujours nous aider. Mais nous, au début, ça peut être difficile de l'écouter, parce qu'il nous dit quelque chose qui, ça a l'air désagréable. Et c'est très difficile à écouter. On se dit, mais moi, je m'amusais bien sur ce toit avec mon cerf-volant, pourquoi est-ce qu'il vient me déranger? Mais lui, il a la vision et il voit qu'on court un très très grand danger, un très grand péril. Et il vient nous aider. Et donc, il prend aussi cet exemple, c'est comme... Lorsque un médecin il nous donne une prescription, parfois ça va être un petit peu amer le médicament qu'il nous donne, mais il ne fait pas ça pour nous embêter, juste pour qu'on souffre un petit peu en prenant un médicament. Il fait ça parce qu'il voit qu'on est malade et il sait qu'en prescrivant ce médicament, même s'il est amer, ça va nous aider à guérir. Et donc c'est pour ça qu'une véritable personne sainte, son seul désir, son seul but à travers tout ce qu'il nous dit, et chez la Bhaktisiddhanta, il explique, même si d'une manière externe, c'est avec des mots parfois durs ou parfois difficiles à comprendre, c'est juste pour nous aider à progresser, c'est juste pour nous sauver de ce grand danger, de cette vie matérielle. Donc c'est pour ça que Krishna, il a fait la même chose avec Arjuna, comme on le dit souvent. Tout de suite, lorsque Arjuna il a dit « Ok, maintenant,
je veux bien t'écouter, s'il te plaît, éclaire-moi, dis-moi quoi faire. Tout de suite, Krishna, il a repris Arjuna et il lui a parlé durement. Il a dit, tu parles très bien, mais en fait, tu parles comme un sot. Il n'a pas été gentil avec lui, il n'est pas allé par quatre chemins, il a dit non, là, tu agis comme un être stupide, sans aucune intelligence. Parce que son but, c'était de le rectifier. C'était pas juste pour l'embêter ou juste pour se moquer de lui, c'était pas dans ce but-là, c'était juste dans le but de l'aider et de le sauver. Et comme on l'avait lu l'autre fois, avant de dire ces paroles-là, Krishna, il a fait un grand sourire. Donc c'est pas qu'il était véritablement en colère contre lui, ou c'était pas juste qu'il voulait se défouler contre lui. Non, il avait un très grand sourire, parce que comme c'est expliqué, il savait qu'il allait pouvoir sortir Arjuna de cette situation. Donc c'est pour ça que parfois les paroles des sages elles sont difficiles à comprendre, c'est vrai, mais il faut avoir foi qu'un pur dévot, une personne qui veut véritablement notre bien, ce qu'il va nous dire, c'est juste pour nous aider. Même si extérieurement c'est difficile à comprendre, il faut qu'on prenne ces paroles-là avec beaucoup d'appréciation, parce qu'il faut se dire, il fait ça pour m'aider, il fait ça pour que je puisse progresser spirituellement. Donc de la même manière, les dévots du Seigneur, ils s'en relâchent, comme chez la Prabhupada, encore et encore, tout leur service, tout ce qu'ils font, s'ils écrivent des livres, s'ils voyagent dans le monde, s'ils font des conférences, etc., s'ils prennent des disciples, etc., c'est dans le seul but d'aider toutes ces personnes-là à se reconnecter au Seigneur. C'est pas pour eux qu'ils font ça, c'est pas pour être connus, c'est pas pour recevoir de la gloire ou avoir beaucoup d'argent. Et souvent, par exemple, cette question-là, elle était posée à Srila Prabhupada, parce qu'il avait beaucoup de disciples qui lui offraient des choses, qui lui offraient, par exemple, le fait d'être transporté dans des voitures luxueuses, etc. Et donc les personnes lui disaient, mais est-ce que c'est pas en contradiction avec votre philosophie, etc. Et donc Srila Prabhupada dit, je fais pas ça pour moi, je fais ça comme un service. Ils offrent ça comme un service pour le Seigneur, donc pourquoi est-ce que j'accepterais pas ce service-là? Et de la même manière, il y a des disciples de Srila Prabhupada qui expliquaient, souvent ils recevaient des cadeaux, et par exemple, ils recevaient souvent des montres en cadeau. Et donc juste pour faire plaisir à ces disciples-là, il acceptait ces montres, il les mettait un moment, et ensuite il les redonnait à un autre disciple. C'était juste pour montrer à ce disciple qu'il avait de l'appréciation pour son cadeau. C'est pas qu'il a dit j'en ai pas besoin, j'en ai déjà plein, ou c'est pas qu'il en gardait une pour dire ouais celle-là elle est vraiment bien, je la garde pour moi. Il montrait juste à ce disciple qu'il acceptait son cadeau, qu'il avait bien vu, qu'il avait offert quelque chose, qu'il avait de la valeur, et ensuite il s'en détachait. Parce que son seul but c'était juste de faire grandir l'amour de ses disciples, faire grandir l'appréciation de ses disciples. Donc un vrai Vaishnav qualifié, et c'est pour ça, on revient toujours sur ce point, mais c'est très important, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre refuge d'un maître spirituel qualifié, parce que lui, à travers tout ce qu'il fait, à travers tout ce qu'il dit, c'est juste pour nous aider, c'est juste pour nous faire progresser. Alors que quelqu'un qui est maître spirituel, mais qui n'est pas encore qualifié, parfois c'est vrai qu'il peut rester des petites gouttes d'intérêt personnel, et il peut essayer de prendre de tirer avantage de ses disciples pour sa propre satisfaction. Alors qu'un pur dévot, qui a pleinement rétabli sa connexion avec le Seigneur, lui, tout ce qu'il fait, c'est pour satisfaire son Seigneur. Et il sait qu'en aidant ces personnes-là à progresser, ça va satisfaire le Seigneur. Parce qu'encore une fois, tout ce que Krishna il recherche, c'est notre amour et notre dévotion. Et donc c'est pour ça que Srila Prabhupada, il a demandé à ses disciples, s'il vous plaît, ce que je vous demande, ce qui me ferait vraiment le plus plaisir, c'est que vous développiez de l'amour et de la dévotion pour Krishna. Parce qu'il sait que de cette manière-là, le Seigneur il sera satisfait aussi. Donc c'est pour ça qu'on est on a beaucoup de chance, on est vraiment très fortuné d'avoir accès à une filiation spirituelle authentique où il y a des âmes réalisées depuis des milliers d'années et ça remonte jusqu'au Seigneur directement, jusqu'à Krishna directement, qui viennent encore et encore, qui parcourent le monde, qui écrivent, qui travaillent sans relâche, juste dans ce seul but-là, de nous aider à progresser spirituellement. Et en plus maintenant, encore une fois, avec Internet, on a accès à tout ça. Et donc, par exemple, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est regarder les mémoires de Srila Prabhupada. Tous les disciples de Srila Prabhupada qui parlent de Srila Prabhupada, on voit l'amour qu'ils avaient pour lui. Et comme à travers leurs vidéos, ils racontent des anecdotes vraiment qui peuvent paraître très simples sur la vie de Srila Prabhupada, mais qui montrent l'amour sincère qu'il avait pour ses disciples et que son seul but c'était juste de les aider à progresser. C'était pas encore une fois juste pour lui, pour qu'il l'adore lui, pour qu'il lui permette d'avoir une vie à se gratifier l'essence et être dans des appartements luxueux, etc. C'était juste pour les aider à progresser spirituellement.
Et c'est à ça qu'on reconnaît un vrai maître spirituel. Il est satisfait quand il voit qu'on progresse spirituellement. Et son seul désir, son seul but, c'est de nous voir petit à petit, à notre vitesse évidemment, mais progresser spirituellement. Et c'est ça qui lui apporte véritablement du plaisir. Donc c'est pour ça, si parfois on se dit comment est-ce que je peux faire pour satisfaire mon maître spirituel, j'aimerais bien faire quelque chose pour lui offrir quelque chose, on peut se dire que si je suis sincère, si je m'applique dans ma vie spirituelle, alors ça, c'est sûr que ça va lui faire plaisir. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il met en place, c'est pour qu'un jour on puisse progresser spirituellement. Donc ça, c'est sûr que ça va lui faire plaisir. Donc voilà, il est là, on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Pramanande. Hari.